Salut les Madrilènes, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, débrief à chaud du Real Madrid contre la Sociedad. Alors tourné avec mon téléphone parce que je suis rentré en week-end dans mes parents, j'ai pas mon matériel du tout, j'ai pas non plus forcément mon décor habituel et en plus de ça, j'ai maté le match en famille tranquillement. Mais je tenais quand même à vous faire le débrief à chaud pour vous donner mes impressions sur ce match bien évidemment qui m'a au début fait hurler de rage et de l'autre côté fait hurler de plaisir bien sûr. Tout comme je pense tous les supporters du Real Madrid. On a eu un Real Madrid vraiment à deux visages aujourd'hui, entre celui des derniers temps qui n'est vraiment pas bon dans la qualité du jeu, puis après celui qui ressemblait un petit peu au Real Madrid de fin 2021, qui avait enchaîné tous les gros matchs et qui les avait tous gagnés les uns après les autres, avec de belles prestations footballistiques, avec du jeu, du mouvement et surtout des buts de qualité. Mais vraiment un Real Madrid à deux visages qui m'a fait peur au début parce que la Sociedad, sixième de Liga, qui se déplace chez toi avec potentiellement une envie, j'allais dire, de jouer la quatrième place et potentiellement des qualifications en Ligue des Champions. Tu vois, les mecs sont arrivés avec des intentions au début. On a vu la Sociedad dans les 10 premières minutes qui ont commencé à nous presser, à vouloir nous faire déjouer un petit peu avec un bloc assez haut. Ils nous récupèrent un ballon et derrière penalty provoqué par Carvajal. Carvajal au passage, petite parenthèse sur lui, qui me fait extrêmement peur. Autant avant, à son prime, il était peut-être le numéro 1 en termes d'arrière droit ou au moins dans le top 3. Là, ces derniers temps, ces dernières années, avec les nombreuses blessures qu'il a accumulées, le manque de confiance aussi, parce qu'il est de moins en moins décisif offensivement et surtout défensivement, il fait beaucoup d'erreurs. Le problème, c'est que Carvajal aujourd'hui, il provoque beaucoup trop de pénaltys. Il fait beaucoup trop d'erreurs d'inattention, il laisse beaucoup d'espace derrière lui. En 1 contre 1, t'as l'impression qu'il panique encore plus quand il est dans la surface avec l'attaquant devant lui. Et là, aujourd'hui, il a failli nous mettre dans le jus. Heureusement pour nous, la suite du match s'est très bien passée parce que la Sociedad, à part son penalty, n'a pas tiré au cage, ce qui du coup montre qu'on a été sérieux, qu'on a su se mobiliser, qu'on a fait une belle remontada et qu'on a montré du caractère contre une belle équipe de base sur le papier de la Sociedad qui fait quand même pas forcément une mauvaise saison. Du coup voilà, on a montré ça, mais Carvajal qui nous met quand même dans le jus, avant le match contre le PSG, c'est pas forcément bon signe. À voir si pourquoi pas ça va lui servir encore une fois d'électrochoc pour pourquoi pas être encore plus en condition et optimal contre Paris. Mais moi ça me fait peur. Heureusement que le reste des défenseurs comme Alaba, Militao et Mendy étaient très bons ce soir et que Courtois forcément a été tranquille par rapport à sa défense et le milieu de terrain qui ont bien géré les blocs adverses et qui ont bien géré surtout la conservation du ballon et fermé les espaces. Mais globalement le Real Madrid aujourd'hui m'a fait peur. Entre un Real Madrid au début du jeu qui comment dire était sans inspiration, sans imagination, t'avais le porteur du ballon qui courait, t'en avais peut-être qu'un seul à côté qui proposait des solutions, tous les autres étaient un petit peu inertes, des déplacements un peu stériles, cachés derrière les défenseurs, trop collés à la ligne, qui empêchaient de bien écarter parce que chaque fois on était collé derrière les défenseurs adverses, on proposait pas de solution, pas de déplacement entre les lignes et on n'avançait pas. Heureusement que la Sociedad s'est un petit peu chié dessus et a décidé de mettre le bloc vraiment derrière, de poser le bus. Sinon, clairement, on n'aurait pas eu, je pense, autant d'occasions si la Sociedad avait décidé de jouer avec un bloc plus haut, de nous mettre encore plus la pression pour nous enterrer derrière. Parce que dès qu'ils voulaient faire des contres, ça va, on les coupait directement, ça allait pas forcément très loin. Et au pire, il y avait des corners, mais à la limite, ils étaient pas très dangereux, on avait écarté le danger facilement. Mais pour moi, aujourd'hui, le Real Madrid s'est vraiment remobilisé à partir de la demi-heure de jeu, quand on a commencé à monter le bloc haut, à percuter, à jouer en 1-2 touches de balle, à lâcher plus le ballon, à vouloir passer sur les côtés, puis dans l'axe, ressortir, faire des centres, mettre de la présence dans la surface. Et à partir de là, c'était intéressant. Benzema aujourd'hui, il a pas été dans les meilleures conditions malgré son but refusé, même les 2 buts refusés. Et après voilà qu'il a marqué un penalty. Mais globalement dans le jeu, on l'a moins vu que d'habitude. Il était moins à la création aujourd'hui. On sent un Benzema peut-être qui était plus concentré sur le match de Paris et qui aujourd'hui était un peu esselé devant à la pointe de l'attaque dans la défense de la Sociedad, qui en tout cas le surveillait beaucoup. Mais vraiment c'est peut-être aussi un bon signe. C'est un bon signe parce que notamment de l'autre côté, on n'a pas dépendu de lui pour marquer des buts et remonter le score, avec une frappe de Modric venue d'ailleurs, avec un but de Camavinga venu d'ailleurs, et une belle construction aussi en fin de match avec du coup Ferland Mendy, Carvajal et Asensio qui nous ont régalé, à la mode Real Madrid. Mais sinon aujourd'hui Benzema, c'était pas son meilleur match. C'était pas son meilleur match, même si en fur et à mesure qu'on est monté en puissance, il est aussi monté en puissance et c'est davantage montré vers en deuxième mi-temps qu'en première. Mais sinon, globalement, le Real Madrid, à partir de la demi-heure de jeu, a mis du rythme, a tiré de loin. Et ça fait des années que je vous le dis que le Real Madrid ne tire pas assez de loin avec les artilleurs qu'on a. Et pour une fois qu'on tire de loin, ça rentre. Et ça, je remarque en tout cas depuis l'année dernière, depuis que je fais des débriefs et tout ça, qu'on tire de plus en plus de loin. Et ça, je vous l'avais fait souligner avant. Et on le fait de plus en plus. Et c'est super bien parce que quand on a des mecs comme ça fait super plaisir, tu vois, des Modric qui tirent, des Camavinga qui tirent, et en plus qui marque pour sa titularisation, sachant qu'il sera encore titulaire contre le PSG, c'est pas mal, parce que contre le PSG, apparemment, Kroos, peut-être qu'il sera de retour, mais à mon sens, si on veut faire un pressing, et un bon contre-pressing, et prendre à la gorge le PSG, il n'y a pas mieux que de jouer avec Valverde quand il sera de retour de maladie, Modric et Camavinga pour apporter du rythme, percussion, casser des lignes et du physique.
Et pour moi, c'est très bien comme ça. Kroos, j'ai peur que même s'il est là pour distribuer le jeu, j'espère que du coup, au niveau du pressing, il soit pas assez capable de le faire sur très longtemps, tu vois. Et peut-être de pas forcément répondre aux défis physiques du PSG. Mais en tout cas, pour la Sociedad d'aujourd'hui, ça a été quand même hyper intéressant parce qu'au final, je l'ai dit, ils ont fait qu'une frappe. On les a asphyxiés dans leurs 20 derniers mètres, 30 derniers mètres. Donc forcément, il fallait bien qu'à un moment donné, on marque des buts et qu'on puisse se lâcher. Parce qu'il y a du moment que tu gagnes 2-1, ils ont fait des changements de sortir David Silva et je sais plus qui sont sortis au milieu de terrain pour jouer plus offensif, mais ils ont laissé beaucoup d'espace. Du coup, quand on a commencé avec Vinicius à percuter de plus en plus, avec Rodrigo aussi à porter du danger, casser des lignes, même David Alaba et Militao des fois se permettaient de déborder, d'apporter du danger, ça montrait bien que sur le terrain, on était beaucoup mieux placé que la Sociedad, que tactiquement on les bouffait, qu'avec la technique et le physique qu'on a, on les a surpassés à domicile, et que voilà, après on leur a laissé très peu d'occasions de faire des contres, et au bout d'un moment, avec tous les espaces qu'ils ont laissés en remontant leur bloc, on les a tués. Vinicius, son penalty, j'ai bien cru que l'arbitre allait siffler coup franc. Heureusement, avec sa chaussure, on voit bien quand même qu'il était dans la surface. Donc, penalty irréprochable. Mais bon, moi, franchement, il y avait aussi un truc qui m'énervait, c'était vraiment le fait qu'au début, on était trop dans la suffisance. En mode, oui, on a du temps, on peut marquer, etc. Mais quand on a commencé à accélérer le jeu, à jouer, commencer à le faire, comme on l'a fait en tout cas en fin de partie 2021, et qu'on roulait sur tout le monde, et ben là, j'ai retrouvé vraiment le Real Madrid qui était appliqué, et qui était sérieux, et surtout qui était décisif et inspiré. Et ça, c'est en tout cas très bon signe. Avant d'affronter le PSG, je crois qu'ils ont fait 0-0, je suis pas sûr, j'ai pas eu le temps de mater vraiment le score avant de lancer la vidéo, mais dans tous les cas, au pire, s'ils ont gagné 1-0 ou un truc comme ça, ils étaient pas très inspirés, parce qu'on a maté les deux matchs du coup avec mes cousins les uns à côté des autres. Mais c'est vrai que pour moi là c'est un bon signe pour le PSG pour montrer vraiment qu'on est en confiance, que les joueurs ont bien joué, que les joueurs ont été décisifs et c'est intéressant. Donc là on est à domicile, on a montré qu'on pouvait marquer 4 buts contre une équipe de base quand même sur le papier qui est intéressante. Certes c'est pas le PSG mais c'est déjà pas mal parce qu'on aurait pu passer au travers et perdre des points. Sachant que Séville a fait match nul hier contre Alaves, on aurait pu ne pas prendre ces points. On les a pris, ça nous met un matelas confortable encore plus et ça te met en tout cas dans un mood intéressant. Maintenant, il va falloir bien se reposer, bien jouer. Carlo Ancelotti, par contre, ce qui m'énerve, c'est qu'à 3-1, il attend la 80e pour faire sortir Luka Modric, qui était élu homme du match. Mais Modric, il a 36 ans quand même. Il a mis un beau but, il a organisé le jeu, il a roulé sur le match. Mais au bout d'un moment, tu le sors. Benzema aussi, il est sorti, etc. Donc c'est très cool. Asensio qui rentre et qui plante son petit but, ça fait plaisir. Mais Carvajal, tu vois, heureusement qu'il s'est bien rattrapé en deuxième mi-temps. C'est vrai que je l'ai pas dit tout à l'heure. Mais lui aussi, il a été à l'image du Real, à deux visages. Le Carvajal qui stresse au début, puis après derrière, que quand il est rentré dans son match, qu'il se met en confiance et qu'il est à son prime, c'est très bien. Ça m'a rappelé le Carvajal prime, qui fait un appel, qui déboule en vitesse, qui fait le petit crochet et la passe D. Ça, c'est Carvajal qu'on veut. Maintenant, faut qu'il le fasse plus souvent, et pourquoi pas contre Paris, en se faisant pas manger par Achraf Hakimi, ou Nuno Mendes, pardon, vu que ce sera lui sur le côté, et encore plus par Mbappé surtout. De l'autre côté, bon, on a été sérieux dans la tactique et tout ça, et c'est le plus important. On voit que les joueurs, ils ont envie, ils ont faim, ils ont la grinta. À la fin du match, ils sont tous sautés sur les bras parce qu'ils savent que c'est une victoire importante pour le mental et pas sûr pour mettre, pourquoi pas, un bon coup de massue sur la Liga et les concurrents. Mais pour moi, en tout cas, c'est une victoire très importante. Victoire très importante, et je suis très content en tout cas qu'on ait pu mettre les 3 points devant. Donc c'est très cool. En tout cas, voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo. Je suis désolé, j'ai filmé au téléphone vu que notamment je suis avec mes parents, etc. et ma famille, donc j'ai pas amené ma caméra ni rien comme je vous l'ai dit en introduction. Mais en tout cas, voilà, ça me faisait quand même plaisir de partager mon ressenti sur ce match-là. Le Real a deux visages, mais qui a fini quand même mieux qu'au tout début, donc c'est très bien. 4 buts à domicile, la victoire, du sérieux défensivement, c'est ce qu'on attend. Et maintenant, plus qu'à se préparer pour le match de mardi et bien se reposer. Donc maintenant les amis, je vous laisserai vous abonner si vous kiffez le Real Madrid et mes vidéos en général, hein, qui sont quand même beaucoup mieux préparées que là au téléphone. Je vous laisse également me follow sur Twitter, Instagram et sur Twitch. Tout est en description. Et à bientôt les amis pour prochaine vidéo. J'attends tous vos avis et à bientôt. Ciao!